Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans commentaire, sans analyse, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Commençons notre séance. La conscience. La conscience est un lieu où toutes les forces de l'organisme, physique et psychique, sont convenues de se rencontrer. Comme à Genève, si vous voulez. Genève est une ville où les représentants des puissances amies ou ennemies du monde entier se donnent rendez-vous. Et au moins, pour quelque temps, elle devient la conscience du monde. Il y a des mises au point, des discussions, des décisions. De la même façon, la conscience est un lieu où les forces de toute nature viennent se projeter autant que les circonstances le permettent et dire leurs mots. Elle est comme un tableau où s'inscrit tout ce qui se passe dans ce monde qu'est l'être humain. Mais évidemment, suivant l'état de conscience large ou rétréci, lumineux ou ténébreux, ces inscriptions sont plus ou moins visibles. Supposez un village. C'était ainsi dans le temps, où le garde champêtre vient faire des annonces avec sa petite trompette. Les achats, les ventes, les décisions de la mairie. Les autres villages n'entendent rien de ces annonces. Mais supposez maintenant que les annonces soient faites dans le ciel en gigantesques lettres de feu, où le monde entier pourrait les lire. La conscience peut être limitée aux annonces du garde champêtre, mais elle peut avoir aussi les dimensions de l'univers. Notre conscience varie donc selon les circonstances, plus large, plus étroite, mais elle n'est pas un facteur absolu, parce que souvent, quelqu'un d'autre peut projeter sa propre volonté sur cet écran et vous pousser à accomplir ses désirs, sans même que vous vous en rendiez compte. Vous croyez que c'est vous qui agissez, mais en réalité, c'est quelqu'un d'autre, à distance, qui vous envoie des ordres que vous exécutez. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Il faut que l'homme soit instruit dans la science initiatique pour arriver à se rendre maître de sa conscience et ne pas se laisser influencer par toutes les forces qui viennent du monde entier. Sa voix doit être supérieure à celle de tous les autres qui discutent et qui se chamaillent. Un initié, par exemple, ne peut pas empêcher que certaines images, certaines suggestions parviennent jusqu'à sa conscience pour essayer de le gêner dans son travail. Mais il sait s'en débarrasser. Tandis que la conscience d'un homme ordinaire est un écran où n'importe qui projette n'importe quoi, de telle sorte qu'il n'a pas la possibilité de vivre une vie indépendante. Il est toujours harcelé, toujours piétiné, toujours en discussion et en guerre. Car le ventre, l'estomac, le sexe, le foie, le cerveau, le cœur ne cessent d'envoyer leurs représentants
qui font chacun des réclamations différentes. Un initié est celui qui a compris que les intérêts de tous ces différents organes doivent converger dans l'intérêt de l'être tout entier. Alors, il s'impose à tous ses représentants, et c'est ainsi que sa conscience devient super-conscience. Chez les gens ordinaires, la conscience n'est souvent que la manifestation de leur subconscience, tous les reflets du passé, tous les instincts héréditaires, toutes les tendances animales ressortent sans cesse pour se projeter sur l'écran de la conscience. C'est pourquoi, quand le disciple commence à s'engager sur le chemin de l'initiation, il doit s'attendre à des surprises. Il veut prier, être bon, pur, mais voilà un autre désir qui se met à crier en lui. Ah non, non, pas ça. Moi, je veux. Alors le pauvre, souvent, il capitule. Mais s'il continue malgré tout à lutter contre ses désirs inférieurs, de plus en plus, il arrive à se libérer, à devenir indépendant. Il commence à vivre dans la superconscience. Parce qu'il y a maintenant des créatures célestes qui lui envoient leur aide et leur bénédiction. Et il se sent alors soutenu, éclairé. Il sent que sa conscience commence à s'élargir, à s'éclaircir. Cela ne veut pas dire que, brusquement, il y aura une coupure définitive dans le monde souterrain, non. Car il fera encore des tentatives pour le ramener vers la même vie cacophonique et désordonnée. Mais si le disciple fait des efforts, s'il implore l'aide du monde céleste, au bout de quelque temps, c'est comme s'il y avait une barrière entre lui et le monde souterrain, et rien ne peut plus détruire ces images d'une splendeur indescriptible qui viennent du ciel. À ce moment-là, il triomphe enfin, il vit une vie nouvelle, il communie avec toutes les créatures les plus évoluées de l'univers. Il devient un enfant de Dieu. Sèvres, le 18 avril 1968.